Gloire à Dieu. Moi, je crois que chanter des louanges, c'est la même chose que prier. Si on y croit vraiment, c'est ainsi soit-il. Oui, c'est comme ça qu'on veut, Seigneur. C'est ça que ça veut dire. C'est ce qu'on veut, que ça se fasse comme c'était dit, comme c'est promis. Que ce soit une prière, on le veut comme cela, on y croit, mais les chants avec, on dit à jamais, pour toujours, son amour est avec nous, tout ça. Mais gloire à Dieu. Amen. On le veut. On veut le vivre, puis on veut le garder. Amen. À jamais. Pour toujours. Amen. On n'a pas fait un contrat avec le Seigneur, un contrat temporaire. Lui, il nous a donné son esprit quand on est né de nouveau, afin qu'il demeure éternellement avec nous. Oui, il y a des clauses, mais afin qu'il demeure éternellement avec nous. Il faut croire que Dieu, quand Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », tu marches avec le Seigneur, il est avec toi. Tu n'as pas à douter de cela. Il demeure avec toi jusqu'à la fin. C'est lui seul qui peut nous conduire. On le perd parce qu'on l'a laissé partir. Mais il faut se dépêcher à le récupérer parce que c'est lui qui nous conduit dans le sentier resserré qui mène à la vie. Aujourd'hui, on continue à regarder la marche par l'esprit. C'est important, ces points-là, frères et sœurs, de les comprendre, mais surtout de les vivre intérieurement, là, quand on laisse rentrer les vérités, c'est que tu y crois. Que si je marche par l'esprit, ça va me donner de devenir plus saint, plus pur, plus parfait. Parce que c'est ça qui veut nous amener, le Seigneur. Lorsqu'on dit que le Saint-Esprit veut nous transformer afin de ressembler au Seigneur, on est transformé dans la même image, puis l'objectif, c'est ce qu'on devienne comme Jésus. Si tu regardais Jésus, puis tu regardes un disciple affermi, Jésus a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Accompli, c'est le mot parfait. Tout disciple rendu parfait. Pas à la fin, on peut le vivre ici. On va voir que c'est le plan de Dieu qu'on le vive ici. De rechercher à être parfait. S'il y a plein de versets qui en parlent, on va en regarder quelques-uns. C'est au sens réel quand il dit ça qu'il veut qu'on soit parfait. Si je vous demande parmi vous, combien de gens qui veulent devenir parfaits, là, chacun de nous ici, là? Bon, mais si je demande aux conjoints, combien de personnes veulent que leur conjoint devienne parfait? Ça, tout le monde va lever la main. Mais on veut que tout le monde devienne parfait. C'est pas une affaire juste comme cela pour le dire. Jésus aussi veut qu'on devienne parfait. Puis lui-même, Jésus, a été élevé à la perfection. Il a connu la perfection par les souffrances qu'il a vécues, puis il a été élevé à la perfection. Il est devenu l'auteur de notre salut, mais il a fallu qu'il passe par le chemin de l'obéissance, être une personne parfaite dans cette vie, qui désobéit jamais à Dieu, son Père. Puis il veut qu'on vise la même affaire, puis il veut par son esprit nous conduire. La marche par l'esprit nous donnera de devenir plus saint, plus pur, plus parfait. C'est le but. C'est au sens réel, puis il veut que l'on marche comme il a marché lui-même. C'est ce que ça nous dit textuellement dans 1 Jean 2,6. Il dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Tu sais, souvent on dit, je l'ai reçu, j'ai reçu le Seigneur, mais on marche tout croche. Puis là, on pense qu'on est en communion avec l'Esprit Saint, puis on marche dans sa volonté comme il s'attend de nous, parce qu'on a voté pour Jésus, puis on l'a accepté. Mais la vie chrétienne, le but, c'était pas juste de faire un vote pour Jésus, c'est de le recevoir afin de devenir comme lui. C'est ça le but de la vie chrétienne. Puis si tu dis que tu es en lui, tu dois marcher comme il a marché lui-même. Chacun de nous, pas juste le pasteur, tout le monde, il faut que vous ayez ça. Je dois devenir comme Jésus. Je dois marcher comme Jésus a marché lui-même. Il faut se le dire, frères et sœurs.
Je dois marcher comme Jésus a marché sur cette terre. Tout disciple accompli sera comme son maître. On veut-tu le devenir? C'est là qu'est la question. Sommes-nous à la poursuite de vouloir le devenir? Oui. Amen. On est ici pour cela. Comme Paul le dit aux Corinthiens, il dit, vous vous réunissez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Ça, là, c'est vraiment une église qui avait de la misère. Il ne comprenait pas le plan de Dieu, la chicane taponnier dans l'Église, des réactions charnelles, puis il ne marchait pas par l'Esprit. Il avait les dons, mais la marche d'être comme Jésus n'était pas encore là. Je ne dis pas qu'ils ne l'ont pas atteint, mais c'est la même chose pour nous. On est ici pour devenir meilleur. Si on est ici pour apprendre, on est ici pour se laisser le Saint-Esprit faire un changement dans nos attitudes, nos pensées, notre volonté, nos sentiments, nos émotions, dans notre être tout entier, on veut être comme Jésus. Amen. La marche par l'Esprit doit nous amener à une marche dans la perfection. Comme Jésus, on ne vise pas, oh, si je suis arrivé à ce niveau-là, je suis bien satisfait, je suis bien correct. Non. Le niveau à atteindre, c'est d'être comme Jésus. Amen. Puis là, si on vise là, il y a beaucoup de travail encore à faire. Il y a beaucoup d'humilité qui doit rentrer, puis beaucoup de confession, puis d'abandon, puis de laisser nous enlever ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Seigneur, enlève ça. Amen. Il va nous émonder, puis il va nous changer, puis il va modifier notre attitude, notre caractère. On a par nature, là, c'est naturel d'être un enfant de rébellion, quelqu'un qui s'oppose à ce que Dieu veut. Mais il veut tout changer. Merci Seigneur. On a vu à dernière étude comment que la marche par l'Esprit nous amène à porter du fruit pour Dieu. Le fruit est produit par le Saint-Esprit. Il produit ça. Si tu restes en communion avec lui, tu marches à l'unisson avec lui, ta vie va changer, puis tu vas avoir des manifestations de l'Esprit dans ta vie qui fait que tu deviens différent. Puis c'est correct. Tu vas porter toutes sortes de fruits. On a vu toutes sortes de fruits. Bon, aujourd'hui, on va regarder un autre des fruits du Saint-Esprit, qui est un autre fruit que le Saint-Esprit veut faire. Ça s'appelle la sainteté, la sanctification. Ça avec, c'est produit par le Saint-Esprit. On n'a pas aucunement, on a zéro force pour y arriver. On est totalement impuissant à se sanctifier nous autres mêmes. Il faut absolument laisser le Saint-Esprit venir faire ce changement-là. Dans Romains 6, 22, ça dit, « Maintenant, étant affranchi du péché, quand tu acceptes Jésus, tu es affranchi du péché, tu es devenu un esclave de Dieu. » Combien est-ce qu'il y en a qui sont fiers d'être esclaves de Dieu? C'est mieux d'être esclave de Dieu qu'esclave du péché. On est devenus des esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté. C'est souvent oublié, moi, je pense. Souvent, on oublie que je dois être saint. On a pour fruit, parce que c'est le Saint-Esprit qui va produire ce fruit-là. Tu es connecté au cep qui est Jésus, sa sève, elle t'alimente, et tu portes toutes sortes de fruits. Un, entre autres, c'est d'être saint, de marcher dans la sainteté. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin de vie, la vie éternelle. Ici, la Bible ne nous parle pas de la sainteté acquise par le pardon de nos péchés à notre conversion. Quand il dit qu'on a pour fruit la sainteté, il ne parle pas « tu es devenu saint en position quand tu t'es converti ». Ça ne parle pas du titre que tu as reçu. Ça parle d'une marche dans le quotidien, une marche dans la sainteté. Le fruit, c'est quelque chose que tu vas marcher dedans chaque jour, dans la suite, après que tu aies été converti. On va le voir dans certains versets. L'appel de Dieu, c'est un appel à la sainteté, puis il nous demande d'être saints dans notre conduite, dans toute notre conduite, de marcher d'une manière sainte. Parce que notre Dieu, notre Père, il est saint.
On voit ça dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16. Comme des enfants obéissants, amen, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé, Dieu, il est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon ce qui est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Voyez-vous, c'est l'accomplissement même de choses écrites dans l'Ancien Testament. Qu'on doit être saint parce que lui est saint. Si tu dis que tu invoques comme Père Dieu, mais si Dieu, ton Père, est saint, toi aussi tu dois être saint dans toute ta conduite. Quand? Oui, on a besoin d'aide, Seigneur. Dans Louis II, le mot saint veut dire consacré. Un saint, c'est une chose très sainte, c'est quelque chose de consacré à Dieu. C'est le contraire complètement de profane. Quelque chose est profane, c'est quelque chose qui est commun, qui est naturel. Tout le monde sur la planète est profane, est profané. C'est complètement le contraire d'être consacré à Dieu, d'appartenir à Dieu, puis vu que Dieu est saint, tu es saint, tu es sacré. Nous sommes des gens sacrés aux yeux de Dieu. On ne fait plus partie des gens comme auparavant en étant profanes. En étant des gens sacrés, je ne dis pas que là, il va falloir commencer à nous prier. C'est plutôt qu'on est devenu sacré parce qu'on s'est consacré au Dieu qui est sacré. Dieu, il est saint, puis on voit que même sa gloire a été proclamée par les anges dans la Bible. Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu. La terre est remplie de sa gloire, mais nous, en étant adoptés dans sa famille, il nous a donné la position d'être saints. Mais maintenant, il veut qu'on ait une conduite totalement sainte, digne de la sainteté de Dieu. Il y a dans la Bible d'autres mots qui ont la même racine que le mot saint. Dans 1 Jean 3,3. Quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Fait que le mot pur, dans la Bible, dans le grec, c'est les mêmes racines du mot que le mot saint. Il y a juste comme une lettre de différence, mais c'est dans la même chose. Puis le sens du mot pur, chaste, c'est digne de révérence, vénérable, sacré, pur. C'est pur charnellement, mais être chaste, être modeste, pur de tout défaut, immaculé, nettoyé, propre. Fait que, il dit, quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Dieu, il est pur, il n'y a aucune pollution en lui, aucun péché. Il est pur, puis là, il veut qu'on devienne immaculé comme lui. Il veut qu'on devienne pur de tout défaut, on devienne chaste, ça veut dire retenu, là, tu vis complètement pour Dieu, puis il n'y a pas rien de sale en toi. Pur, ça a le côté de la saleté aussi, c'est le contraire. La pureté, c'est quand tu te purifies, tu deviens net, tu sors de tout ce qui est impur, ce qui est sale. Il y a plein de versets qui parlent de cela dans le Nouveau Testament. La raison pour laquelle Dieu nous demande d'être pur ou d'être saint, c'est parce qu'il l'est lui-même. Pur et saint. Vu qu'on lui appartient, il veut qu'on devienne comme cela. Mais il y a aussi un autre mot dans le grec qui est un synonyme de pur et de saint. C'est mentionné dans l'Évangile de Matthieu, mais à plusieurs passages. Puis Dieu nous demande d'être parfait, comme lui-même il est parfait. Ça, on voit ça dans Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Fait que être sacré, être pur, être parfait, comme Dieu l'est. Amen. Dans Louis II, le mot parfait, c'est devenir parfait, un homme fait. Quand un homme est mature, dans un sens, il a atteint la maturité, tu es rendu parfait là-dedans.
Mais quand que tout est fait parfaitement, ça veut dire que tout est bien fait. Il n'y a pas de défaut dans la perfection. Ce qui est parfait, ou c'est une vertu d'intégrité humaine de devenir parfait, ben là, je peux pas vous dire quand que les hommes vont devenir parfaits, là, mais à part que par le sacrifice de Jésus puis la transformation que Dieu veut faire en nous. Mais atteindre l'âge mûr, atteindre la maturité, c'est devenir parfait. Fait que si un chrétien veut devenir parfait, il faut qu'il devienne mature spirituellement parlant, il faut qu'il devienne parfait. Comme son Père céleste est parfait. Comme Jésus a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. C'est le but à atteindre, frères et sœurs, de devenir parfait. Mais il y a des moyens que Dieu a donnés. C'est sûr que par nous-mêmes, c'est impossible. Pensez-y même pas. Il faut vraiment marcher avec l'Esprit puis laisser le Saint-Esprit nous changer pour y arriver. Dans ces versets-là, le Saint-Esprit nous demande de devenir saints, purs, parfaits, comme notre Père céleste. Il y a du travail à faire en moi. Oui. Autant qu'il nous était impossible d'être parfaits avant de naître de nouveau. Avant de naître de nouveau, c'était impossible d'être parfait. On était déjà sous la malédiction, souillés. Nos péchés là, ont été liés, enfermés, enchaînés. On était complètement impossible par nous-mêmes de s'en sortir. Autant que c'était impossible avant d'être né de nouveau de devenir parfait, ou saint, ou pur. Bien, il est autant impossible de marcher dans la perfection après d'être né de nouveau sans une marche étroite par le Saint-Esprit. Parce que quand tu es devenu né de nouveau, tu obtiens ce qui est nécessaire pour y arriver, mais il faut que tu sois à l'écoute, il faut que tu sois en communion, il faut que tu veuilles changer. Parce que une fois que tu es né de nouveau, tu peux vouloir encore marcher selon la chair, puis tu ne l'atteindras pas. C'est pour ça qu'il faut réaliser que tout est là pour y arriver, sauf qu'on a besoin d'apprendre à marcher par le Saint-Esprit. Jésus l'a dit que sans lui, on ne pouvait rien faire. Dans Jean 15, 5, ça nous dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments, et celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » La communion avec Jésus, ou ça veut dire la même chose, la communion avec l'Esprit Saint est nécessaire si on veut changer après d'être né de nouveau. Il faut que tu demeures en lui, puis que lui demeure en toi, puis que tu sois à l'écoute de ce qu'il te dit, puis que tu veuilles avancer. Là, le travail va se faire. Si, pour une raison ou pour une autre, parce qu'il y en a beaucoup de raisons, il y a plein de sujets dans la Bible, qu'on peut perdre de vue l'objectif, puis vivre que pour les choses de ce monde, puis perdre de vue l'idée qu'il fallait être changé pour devenir comme Jésus. Puis là, on marche dans le monde, puis on embarque dans les pollutions du monde, puis dans les langages du monde, les pensées du monde, les paroles du monde, les actions du monde, puis on est autant comme avant. La Bible appelle ça, le chien est allé retourner à son vomi, puis la truie qui était lavée est allée se revautrer dans le bourbier. Il y a des gens comme cela. Nous, on n'est pas appelés à retourner dans ce qu'on a rejeté. On est appelés à marcher d'une manière de plus en plus sérieuse, à l'écoute de la voix de Dieu pour changer, pour devenir comme Jésus. Ça, si tu marches dans ce sens-là, il va faire le changement, puis ta vie va changer. Tu vas avoir comme fruit la sainteté. C'est lui qui va le faire. Sans lui, on ne peut pas y arriver. Faut rester accroché au Seigneur, puis être à l'écoute, frère et sœur. S'il nous montre quelque chose, il faut lui dire « Oui, Seigneur. Change ça, prends ça, Seigneur. » Oui, des fois, l'humain, il aime des affaires, puis il veut les garder. Mais c'est pas le chemin pour changer. Pour changer, il faut que tu y remettes tout. Faut que tu y dises, Seigneur, je suis pas capable, j'haïs ça, là, je veux m'en sortir, puis il va t'aider. Puis si tu aimes ça, là, la chose que tu veux garder, m'en dis qu'il t'aide à haïr ça. Puis il va le faire. Il change nos cœurs, il change nos pensées,
Il change tout, il veut tout changer. Il sait qu'on est pourri. On a besoin de lui, sa sainteté, sa puissance pour le changement. L'apôtre Pierre nous mentionne que la sanctification, c'est le travail de l'Esprit pour nous amener à devenir de plus en plus obéissants. Obéissant à quoi? Obéissant à sa parole. Parce que quand on va lire le passage dans 1 Pierre 1, 2, on est élu selon la préscience de Dieu par, là on est en train de parler du sujet qu'on parle, là, par la sanctification de l'Esprit. On a été élu, selon Dieu a pensé d'avance à créer ce système-là, qu'on sera sanctifié par l'Esprit. Ça avait un but, notre sanctification, afin qu'ils deviennent obéissants. Ça veut dire, si on veut savoir si on est dans le chemin de la sainteté, de la pureté ou de la perfection, est-ce qu'on est en train de poursuivre des choses pour devenir plus obéissants? C'est ça le critère. Si tu lis la Bible puis tu vois des choses qui sont écrites dans la Bible puis tu ne veux pas faire ce qui est écrit, ça, c'est le chemin de la désobéissance. Tu n'es pas dans le chemin de la sainteté, puis de la perfection, puis de la pureté. Tu es un chemin de rébellion si on ne veut pas obéir. Jésus l'a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Il veut plus que tu dises que tu l'aimes. Il veut que tu y montres que tu l'aimes par tes décisions que tu vas prendre, puis par le chemin que tu vas t'embrayer. Si tu dis, Seigneur, je veux y arriver à être comme c'est écrit là. Tu lis, mettons, qui nous dit de ne pas murmurer. Mettons, tu as ce problème-là, tu lis ça. Bon, ben moi, j'aime ça, moi, parler avec tout le monde. Tu es assis dans la maison, puis tu discutes de ces... T'aimes ça. Si tu veux rester de même, tu n'es pas dans le chemin de la purification. Tu es dans le chemin de la rébellion. Il dit, arrête de murmurer. Ça veut dire, là, tu vas dire, Seigneur, c'est vrai que je suis une personne qui murmure, j'ai besoin de ton aide, je te demande pardon, puis je te demande de me changer. C'est la seule façon qu'on peut avoir la victoire, puis de devenir de plus en plus obéissant dans chacun des points. Puis il y en a qui vont dire, ouais, mais je ne sais pas sur quoi je vais le demander. Commence donc à lire la Bible. Commence par dans Matthieu, mais que tu arrives dans les béatitudes, tu vas t'en apercevoir un paquet de points de caractère qu'on devrait avoir en tant que chrétien, quand il est dit de tendre l'autre joue, puis de faire du bien à ceux qui nous font du mal, de prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Il y en a plein, de procurer la paix, on va être appelé enfant de Dieu. Tu sais, il y en a plein de points qu'il faut mettre en pratique. Mais si on n'a pas dans la pensée, là, on n'a pas vu de point qu'il nous a montré personnellement, juste en lisant sa parole, tu sais consciemment qu'il faut que tu deviennes obéissant. Fait que là, il dit, un disciple, c'est ça. Mais là, Seigneur, aide-moi. Puis si tu y vas systématiquement, tu commences au point 1, tu dis, je veux l'avoir, puis là, après, tu demandes le point 2, tu demandes le point 3, puis tu vas t'apercevoir qu'il y en a bien des choses à changer. Pour devenir comme cela, afin de devenir accompli. Un disciple accompli, tout disciple accompli sera comme son maître. Le mot accompli, c'est tout disciple parfait va être comme son maître. Si on veut y arriver, il va nous donner la force pour y arriver. C'est lui qui va le faire. Afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus qui est un des moyens de puissance que Dieu nous a donné pour nous rendre purs. Si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Fait que tu veux devenir pur, tu veux devenir parfait, mais c'est le sang de Jésus qui va te rendre parfait. C'est la puissance que Dieu a accomplie à la croix en versant son sang. C'était le sang de la nouvelle alliance. Puis tout est purifié par le sang. C'est le sang de Jésus qui est la puissance pour devenir pur. Si tu crois que le Saint-Esprit veut t'amener là, mais tu vas dire, Seigneur, il y a ce point-là, tu vas le confesser, puis il va te rendre pur. Il
Il y a un mécanisme de, oui, pardonne, mais il y a un mécanisme puissant de la puissance de Dieu qui va agir pour te rendre comme tu es supposé de devenir. Puis ça, c'est fait par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit, il opère le changement aussi par la parole de Dieu, bien entendu. Il commence dans nos pensées pour les amener saintes, pures et parfaites. Dans Romains 12, 2, il nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Si tu veux atteindre à être parfait devant Dieu, il faut que tu sois renouvelé dans ton intelligence. Il faut que tu changes de manière de penser. Puis ça, c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Puis il va se servir de quoi? Il va se servir de la parole de Dieu. Plus tu vas lire la parole de Dieu, plus que la parole de Dieu va être dans tes pensées. Puis elle va t'amener à réfléchir sur comment est-ce que Dieu voudra qu'on vive. Dieu sert de ça pour nous montrer. La Bible, c'est comme un miroir. Quand tu lis la Bible, c'est comme si tu te regardes dans le miroir, puis là, la lumière est allumée. Là, tu envoies des affaires. Si tu fermes ta Bible, là, oh, moi, je suis presque parfait. Je vois pas de problème dans ma vie. Mais oui, c'est parce que tu n'as pas ouvert la lumière. Ouvre la Bible, là. Commence à lire, tu vas voir comment est-ce qu'il y en a des choses à changer. Tu vas en voir. Puis le Seigneur les voit tous, ces points-là. Il les voit tous, même si nous, on ne les voit pas. Puis même souvent, même les autres les voient, mes points. Vous ne voulez pas les voir, mais il y a des fois que vous allez voir mes points. Moi, je les vois peut-être pas, mais pour les voir, peut-être des fois, ça prend quelqu'un qui vient de me le dire. Ou bien je vais l'ouvrir la Bible, puis le Seigneur va me le montrer. Mais c'est de même pour tout le monde. C'est ça qui est un peu aussi le lavement des pieds, quand il nous parle de cela. Tu acceptes de te faire laver les pieds par quelqu'un. Tu acceptes que la personne vienne te redresser ou te dire des choses qui pourraient améliorer ta vie. Tu acceptes de te faire laver les pieds. Tu es pur quand tu acceptes Jésus, mais pour être entièrement pur, il faut que tu laves ta marche. En marchant, on se salit les pieds. On a besoin de se faire laver les pieds. C'est la même chose que je peux laver les pieds d'un autre. Ça veut dire, si je vois quelque chose pour y aider à se laver, je vais aller dire les choses que... Mais pas en tapant sur les gens. On est là pour s'encourager ensemble à avancer. Parce qu'on est tous supposés de vouloir avancer, à devenir de plus en plus saints. Tout est là, c'est vrai que tout est là, l'intelligence spirituelle, la sagesse d'en haut, les révélations du Saint-Esprit, la parole de Dieu, tout est là, la puissance du Saint-Esprit est là, puis le sang de Jésus qui nous purifie, tout est là, on a juste à s'en servir. Puis on va avancer, puis on va porter le fruit de sainteté, qui est un fruit agréable devant Dieu, qui reçoit beaucoup de bénédictions. Ensuite, après avoir travaillé dans nos pensées, il nous amène de plus en plus dans une marche. Une marche, c'est chaque pas qu'on fait, chaque action qu'on fait, chaque parole qu'on dit, tout ce qui va sortir de notre vie, une marche sainte, pure, parfaite devant Dieu. Puis il faut qu'il arrive à faire mourir nos désirs qui nous poussent à la rébellion face à sa parole. Parce que notre corps, voyez-vous, même si tu es né de nouveau, tu as reçu une nouvelle nature, il faut t'apprendre par l'Esprit à faire mourir les actions du corps. C'est le verset qu'il faut lire avec cela dans Romains 8, 13. Ça dit, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit, le Saint-Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Il faut apprendre à laisser le Saint-Esprit faire mourir les actions de ce corps-là. Le corps est encore avec plein de désirs qui ne sont pas de Dieu. On va faire ce qu'on ne veut pas, puis on n'est pas capable de faire ce qu'on voudrait. Mais ce tiraillement-là que Paul parle dans Romains, bien, on le vit tous, mais la seule manière pour arriver à faire ce qu'on doit faire et à plus faire ce qu'on ne veut pas faire, c'est d'apprendre à soumettre notre corps tout entier à l'Esprit de Dieu. Il
Il faut que ce soit lui qui prenne le contrôle puis il fasse mourir les actions de ton corps. Fait que si tu as des désirs qui ne sont pas de Dieu, tu vas tu vas en parler au Seigneur, tu vas l'avouer, tu vas le confesser, il va te pardonner, puis le sang de Jésus va te purifier. Le Saint-Esprit va agir sur ta vie, puis il va faire éteindre ces désirs-là. Tu n'auras plus. Il va arriver, je ne te dis pas que ça va arriver la première fois que tu vas faire une première prière, mais c'est notre but de marcher dans le combat puis d'essayer de combattre contre tout. Si Dieu aurait voulu, il nous aurait rendu parfait la première journée en se convertissant. C'était pas son plan. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'on avait encore 5 ans, 10 ans, 50 ans à vivre, puis il veut qu'on reste accroché à lui, qu'on apprenne à dépendre de lui, puis à toujours y demander de l'aide. Fait que Dieu ne permet pas qu'on soit 100% purifié en commençant. C'est tout le long de notre vie qu'on va avoir à combattre. Puis des fois, tu vas avoir des combats aujourd'hui, tu vas avoir la victoire, puis dans 5 ans, la tentation peut revenir, puis tu peux retomber dans des affaires. Puis là, il faut que tu redemandes encore au Seigneur de faire mourir ces choses-là. Puis c'est de même, dans la vie chrétienne, de marcher de progrès en progrès. On ne lâche pas. On garde notre humilité, puis on s'attend à ce que le Seigneur fasse le travail, puis on s'accroche, puis on le demande, puis on lutte, puis on combat. L'ennemi va venir, il connaît nos points faibles, il va essayer de nous tenter dans nos points faibles, mais ça nous dit résister. Résistez au diable, puis il fuira loin de vous. Dieu veut nous sanctifier, et une fois que tu es sanctifié, nous conserver irrépréhensibles. C'est quelque chose, là. On n'est pas tout arrivé au point d'être irrépréhensible. Je suis sûr, je demande à ma femme, as-tu des reproches à me faire? Elle en a, je suis sûr. Si elle est capable d'en voir, tout le monde peut en voir, puis si tout le monde... Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, il faut pardonner. Gloire à Dieu. Phew! Oui, apprendre à pardonner. Alors, regardez bien le passage dans 1 Thessaloniciens 5, 23 à 24. Il nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Une sanctification complète faite par Dieu. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irrépréhensible. Irrépréhensible, ça veut dire irréprochable, innocent, qui ne donne lieu à aucune censure. Ça veut dire que tu marches d'une manière parfaite. Il faut qu'il te garde à marcher d'une manière parfaite. Il dit qu'il te sanctifie, puis après ça, qu'il te garde irrépréhensible. Ça veut dire de maintenir tes victoires, de continuer à marcher dans la victoire, parce que tu peux rechuter. Mais il peut même nous en éviter de rechuter. Si tu marches rempli de l'esprit quotidiennement, tu vas toujours apprendre à combattre, puis tu vas apprendre à résister, puis il va te donner la victoire, puis tu vas être au-dessus de tout. C'est un peu la même chose qui est écrit dans l'armure du chrétien. Afin de résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Fait qu'il y a une possibilité en Jésus de tout surmonter. Tous nos péchés, toutes les choses qu'on vit, puis avec la puissance de Dieu, de se maintenir au-dessus de tout cela. Mais ça prend une communion parfaite, intense, sans défaillir, comme Jésus avait. C'est là qu'il y a une défaillance, quand on néglige d'être rempli de l'Esprit. C'est la marche par l'Esprit qui nous amène là. La minute, c'est une journée, on néglige, une semaine, un mois, on marche charnellement. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont revenir dans notre vie. Pourquoi? Parce que la chair est encore là. Puis le diable est encore là, puis le monde est encore là, puis nos désirs, c'est comme tout renaît. Il faut apprendre à marcher sous le contrôle de l'Esprit comme Jésus l'était. Tout disciple accompli sera comme son maître. Qui veut être perfectionné par le Saint-Esprit puis être fortifié à demeurer parfait? Non, pas nécessairement, mais là, vous prenez un engagement devant Dieu, là.
C'est Dieu, on est devant Dieu, puis c'est sérieux, frères et sœurs. Il veut vraiment nous amener là. Demain matin, s'il nous montre, ou tout à l'heure, il nous montre de quoi? Un petit passe-passe pour faire de l'argent en dessous de la table, un autre petit passe-passe pour... On embarque des menteries, puis on embarque dans des murmures, des chicanes, puis des œuvres charnelles, quoi. Mais tout ça, là, le Seigneur va nous montrer les choses, puis il veut nous en sortir. Il veut qu'on dise non. Il veut qu'on résiste. Il veut qu'on s'accroche. Seigneur, aide-moi, là, si j'ai le goût d'y aller, mais je veux pas y aller. Vouloir être saint, être parfait, c'est dans ce chemin-là qu'il faut s'embarquer, frères et sœurs. On n'est pas les premiers à passer là. Tous les premiers disciples, ils ont tous passé là. Tous ceux qui sont morts, ils ont tous suivi ce chemin-là toute leur vie. Puis là, c'est à notre tour de vivre, puis c'est à notre tour de combattre. Puis même qu'on soit plus là, il y en a d'autres chrétiens qui vont être encore là pour continuer à vivre leur vie comme c'est écrit dans la parole. Tout le monde passe par le même chemin. Comme qui dit, de résister au diable, les mêmes tentations sont à tous nos frères dans le monde. On n'est pas tout seul dans ce combat-là. Un chrétien est appelé à marcher contre-courant. Le monde aujourd'hui est rendu permissif, puis immoral au maximum, puis tout contraire à la sainte doctrine. Bien, nous, on va à contre-courant. On n'écoute pas ce que le monde fait. C'est pas à cause que le monde se promène tout nu sur la plage que moi, il faut que je me déshabille tout nu avec tout le monde. Mais c'est ça, là. On ne suit plus ça. On suit qu'on veut garder nos yeux, nos pensées dans la pureté, nos paroles dans la pureté, nos actions, que on soit des gens parfaits. Amen. Amen. On peut-tu reprocher à quelqu'un de vouloir être parfait? Non. Les gens du monde, oui, ils vont nous le reprocher. Ils vont dire qu'on est crackpot. Ils vont dire que c'est fou de marcher dans la sainteté, mais c'est pas grave, c'est pas eux autres qu'on a à rendre compte à la fin, c'est à Dieu. Puis c'est devant lui, on veut faire sa volonté, puis on veut qu'il sache qu'on l'aime. Puis il dit, si tu m'aimes, tu vas garder ma parole. C'est ce qu'on veut faire, Seigneur, malgré ce que le monde pense. N'oublions pas que la bénédiction de Dieu est pour ceux qui vont plus loin que croire en penser. C'est pour ceux qui veulent vivre comme Dieu nous appelle. La bénédiction est pour ceux qui veulent vivre comme Dieu nous appelle. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 17. C'est le dernier verset. Il est en train de faire une image en expliquant il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière. Entre la puissance de Satan et la puissance de Dieu. Il n'y a rien de commun, aucun point en commun entre les temples d'idoles et le temple de Dieu. Il n'y a rien de commun entre ce qui appartient à Dieu et ce qui appartient au diable. Puis il nous dit, touchez pas aux choses du diable. Il nous le dit dans ce passage-là. Alors, regardez bien qu'est-ce qu'il dit. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Tu ne peux pas avoir plus clair comme parole, là. C'est le Seigneur qui parle. Il dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Nous, on cherche la pureté, ce qui est pur. Touche pas à ce qui est impur. Qu'est-ce qui arrive à une personne pure qui touche aux choses impures? Il devient pur. Si je viens de prendre ma douche puis je vais en marcher dans le trou de boîte, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais avoir les 2 pieds pleins de boîte. Tu peux pas ne pas être dans la boîte si tu touches à la boîte. Il dit, touche pas à ce qui est impur, puis il y a une promesse, et je vous accueillerai. Ça veut dire, pourtant, il m'a déjà accueilli en Jésus, j'ai accepté Jésus. Oui, mais si tu joues dans la boîte, je peux pas être là. Dieu, il est pur, il est saint, il est parfait. Je peux pas être avec toi dans le trou de boîte. Voyez-vous l'image? Il y a des choses impures, c'est ce qui appartient au diable. Il dit, touchez pas à ça. Les choses pures, il n'y a rien de commun entre ces deux mondes-là. Puis tu peux pas être un de ce royaume-là, puis toucher aux choses que dans ce monde-là. C'est touche pas à ça, il dit, sors de là. C'est ce qu'il nous dit dans ce passage-là. Puis il dit, si tu le fais, là, tu touches pas à ce qui est impur, il va t'accueillir. Il va être pour vous un père. Puis vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alors, regardez l'autre verset. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous
Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est les plus grandes et plus précieuses promesses d'être adopté avec Dieu. Il dit, touche pas à ce qui te salit, puis je vais t'accueillir. Tu vas marcher, je vais marcher avec toi, puis je vais être avec toi, puis je vais te bénir. Les plus belles promesses sont là, puis quand tu as ces promesses-là, mais purifions-nous. Touchons pas, fuyons, dénonçons les œuvres infructueuses des ténèbres, condamnons-les, ça nous dit dans la Bible. On marche dans la lumière, on marche dans la communion avec Dieu, puis son esprit va nous rendre parfaits. Amen. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Seigneur, merci de vouloir nous amener dans cette sainteté, dans cette purification dans nos vies. Seigneur, on l'avoue puis on le confesse qu'on est des gens imparfaits, mais on veut le devenir par ton assistance, par ton esprit, par ta parole, par le sang de Jésus. On veut devenir pur, parfait puis saint, complètement consacré. Apprends-nous à discerner ce qui n'est pas de toi, pour qu'on puisse rejeter les œuvres des ténèbres, puis qu'on marche en communion avec ton esprit. Rends-nous parfaits, Seigneur, comme Jésus était parfait. Seigneur, je te remercie pour ce que tu vas faire dans nos vies. Puis je te rends la gloire dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.